Revoilà cette semaine pour un autre propos qui m'a vraiment... en fait, j'ai choisi ce propos par rapport à ce qui s'est produit à Québec la fin de semaine dernière et ce qui se produit de plus en plus dans le monde. Mon nom, c'est René Sévigny. Vous pouvez voir mes vidéos sur mon site internet renésévigny.com. Je travaille à prendre en charge un peu la responsabilité que j'ai. C'est beaucoup, beaucoup de vous aider à comprendre que nous ne sommes pas seuls sur Terre, euh, qu'en fait, on vit dans le mensonge depuis plusieurs vies, malheureusement, et que dans cette existence-ci, ben, il faut apprendre la vérité, il faut commencer à travailler avec cette vérité. Et le sujet d'aujourd'hui va en parler justement parce que je trouve ça important de vous communiquer l'importance de comprendre les raisons pour lesquelles il y aura de plus en plus de gens qui auront des difficultés au niveau psychique. D'ailleurs, ça a toujours été une préoccupation pour moi de protéger les gens de cette de folie, de névrose, de psychose. Et lorsqu'une personne va trop vite, elle augmente son taux vibratoire trop rapidement. Et certaines situations peuvent se provoquer en elle. Et des croyances, des fausses croyances peuvent s'infiltrer, mais ce que j'appelle des fausses croyances, en fait, c'est davantage lié au fait que nous sommes tous très médiums. Nous sommes tous très sensibles aux courants et tous les courants qui nous entourent peuvent traverser un être humain. Et ce que c'est que je veux dire quand je dis ça, c'est que la plupart des gens ne savent pas que la réalité du monde parallèle peut s'infiltrer en eux, puis c'est pas toujours des anges, malheureusement, ou des êtres de lumière qui vont venir s'infiltrer en nous pour nous influencer. Et c'est un peu ce qui se produit lorsque la folie s'installe chez un individu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai été secouée par cette nouvelle, mais on n'a pas fini d'être secoué parce que moins nous serons informés, mais plus il y aura des victimes d'états psychotiques qui vont envahir notre planète pour toutes sortes et faire toutes sortes de violences gratuites parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont dans le vrai et que ce sont des sauveurs de l'humanité et qui viennent comme combattre le mal chez quelqu'un. Alors, cette folie-là, on n'a pas fini malheureusement de la voir arriver et plus le taux vibratoire de la planète augmente, mais plus la cinquième dimension, c'est-à-dire les 5D, on ne sera plus toujours en 3D, en trois dimensions, mais on va rentrer de plus en plus en contact avec l'invisible. Et ce qui se passe dans l'invisible, c'est pas toujours, comme je vous disais, des êtres de lumière qui se manifestent, malgré que moi, j'ai toujours eu la chance d'être en relation avec une belle énergie lumière, avec des êtres de la nature extraordinaires, invisibles, avec des gens venus d'ailleurs avec leur corps de lumière. Mais j'ai souvent eu l'impression de prêcher dans le désert lorsque j'en parlais, malheureusement, parce que les gens ne peuvent pas croire l'existence de cette autre réalité. Mais en fait, nous vivons dans une réalité très tangible, mais avons accès à une réalité subtile. Et tant et aussi longtemps que nous ne pourrons pas comprendre l'importance d'être vigilants par rapport à cette réalité subtile, en étant justement dans une conscience, dans la prière, dans un état positif dans la vie, ben il va arriver des situations de cet ordre-là, mais c'est surtout la désinformation ou le manque d'information sur le pouvoir psychique de l'être humain qui en est la cause. Alors, les gens qui réagissent, qui ont des crises de folie actuellement, c'est des gens qui se font infiltrer par des êtres négatifs qui sont décédés
et qui passent à travers eux pour manifester leur haine et leur désespoir. En fait, c'est curieux à dire, mais mon maître disait toujours, Omram Mikhail Ivanov, que nous devrions jamais tuer les personnes qui ont commis des crimes. Pourquoi? Parce que en les tuant, on ne réglera pas le problème. Ils vont continuer de vivre en astral, dans un monde parallèle, parce que dans ce monde parallèle qui est collé proche, proche, proche de notre réalité terrestre, et ils vont venir nous influencer de toutes sortes de manières. Et c'est pour cette raison qu'il disait qu'il valait mieux éduquer ces gens-là, les amener, travailler, les faire rencontrer des psychologues, les amener dans une évolution de compréhension d'où ils viennent, de qui, qu'est-ce, et de les soigner, de les calmer, et surtout calmer leurs états. Malheureusement, il y a beaucoup de monde qui nous échappe. Il y a beaucoup de situations qui vont de plus en plus nous échapper parce que on est dans une société où la désinformation est à son comble. Et je vous dis pas ici que c'est une conspiration. C'est pas du tout de ça que je parle. Je suis pas en accord d'ailleurs avec ça. Je parle d'un mensonge qui circule de notre connaissance de l'être humain, de la connaissance de ce que nous sommes venus faire sur Terre et vers quoi nous en allons. Nous allons avoir dans un avenir assez rapproché la preuve de ce que j'avance comme étant une réelle manifestation. Plus vous allez travailler avec la conscience, plus vous allez travailler à prier, sans forcer. Parce qu'en fait, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre actuellement. Allez pas vous imaginer que du jour au lendemain, la vie va changer sur notre planète. C'est tranquillement en train de changer, mais plus ça va, plus ça change rapidement et nous ne verrons pas la différence autrement que par le genre de manifestation que nous avons vu dernièrement en Europe et à Québec à quelques reprises, malheureusement, et dans d'autres secteurs de notre société. Je n'ai pas écouté les nouvelles, mais je sais qu'il y a eu aussi d'autres événements qui se sont produits à quelque part en Europe. Je ne sais pas exactement c'est quoi. J'ai eu une vague information là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que la faculté psychique, la faculté médiumnique que nous avons tous va s'amplifier. La faculté de conscience, l'ouverture de conscience sur ces autres réalités-là va de plus en plus se manifester chez la plupart d'entre nous. Alors, je vous salue tout le monde, je suis content que vous soyez là. Je ne vous avais pas encore salué. Et c'est pour cette raison que nous devons demeurer vigilants. Puis vous savez, j'ai parlé il y a 2 semaines, j'ai parlé dans un vidéo justement live un jeudi sur les femmes enceintes. Lorsqu'une femme est enceinte, elle peut se sentir comme par exemple à un moment donné dans un état négatif ou dans un... Puis c'est très important qu'elle change cet état-là le plus vite possible parce que très rapidement une entité malveillante peut s'infiltrer en elle. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont du mal à croire à ce genre de manifestation-là, qui pensent que c'est de l'ésotérisme de bas de gamme, mais non, c'est une réalité existante et qui nous frappe et qui va nous frapper de plus en plus au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre évolution. Nous allons prendre connaissance des pouvoirs qui nous habitent et ces pouvoirs qui nous ont été enlevés, qui nous ont été soutirés dans un sens, pas parce qu'ils nous ont été soutirés, c'est qu'on nous a empêchés de connaître notre véritable nature. En nous amenant dans une conscience religieuse très hermétique, alors que dans le fond, on peut
demander aux êtres de lumière de venir nous aider, de nous supporter, mais aussi on peut s'allier à eux en étant dans une conscience pure. Moi, je me souviens quand j'étais tout petite, je voyais déjà l'aura chez les gens. Et je voyais l'aura chez les gens changer à partir du moment où ils se mettaient à critiquer ou à parler des uns contre les autres. Et même que des fois, je voyais s'infiltrer chez des gens des formes obscures. Puis ça ne me faisait pas peur, mais je me disais, mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Puis pas longtemps après, je voyais le discours, le dialogue de ces gens-là changer, muter en quelque chose de complètement abstrait ou méchant ou violent. Et toute l'énergie de la place s'alourdissait. Alors, vous vous rendez compte? C'est vraiment... Et j'observais ça en tant que témoin. J'observais ça en me disant, ah, gardons ça. Ces gens-là réalisent pas ce qui est en train de se produire. Ils sont en train de se laisser prendre dans un piège violent d'entités extérieures. Mais moi, elles ne m'atteignaient pas, ces entités, parce que je ne voulais pas sombrer dans ces discours. Et heureusement, je vivais souvent auprès de ma grand-mère qui avait une vision claire de la réalité de la vie et qui disait toujours qu'il fallait garder la lumière allumée en soi, comme le maître me le disait aussi, de toujours garder une veilleuse en nous, une lumière qui brille, qui nous amène dans un état d'ouverture de conscience et non de critique. Et elle était contre, ma grand-mère, tout ce qui pouvait se dire contre une personne, quelle que ce soit la situation, pour elle, ça ne se faisait pas. Mais tout ça m'a amené, moi, à comprendre qu'à chaque fois qu'il y avait ce genre de situation qui se produisait, que les gens se mettaient à se critiquer mutuellement les uns les autres, une entité sombre arrivait. Et très rapidement, je ressentais l'énergie de toute la pièce dans laquelle nous nous trouvions s'alourdir. Alors pour moi, c'est très évident que plus ça va aller, plus ça va être important que vous choisissiez des lieux de vie où l'harmonie existe, que vous choisissiez des endroits et des pensées et des situations qui vont vous amener vers le haut et non pas tirer vers le bas. Parce que plus vous allez vous élever dans votre conscience, plus vous allez être sensible à, à, à votre environnement qui est le reflet de votre âme, plus vous allez être sensible à vos pensées, plus vous allez être vigilant par rapport à vos comportements et vos actions, plus vous allez élever justement votre conscience, plus c'est des êtres de lumière qui vont venir vous inspirer. Parce qu'allez pas vous imaginer que nous ne sommes pas continuellement visités par des êtres d'ailleurs, des êtres dans une atmosphère que nous ne voyons pas, qui font partie de la cinquième dimension. Cette cinquième dimension va se manifester de plus en plus à nous. Ce monde éthérique ne pourra plus demeurer dans très peu de temps aussi opaque qu'il l'a été jusqu'à maintenant. Le voile va tomber. Alors si vous êtes déjà dans une conscience d'ouverture, de régénérescence, d'harmonie, de vigilant dans vos comportements, votre pensée, vos sentiments sont purs, vous allez toujours être en mesure de capter des énergies favorables. Et c'est comme ça. Et si une journée, vous vous levez et que vous avez l'impression qu'une lourdeur vous habite, faites vite un exercice avec l'exercice du vent, par exemple,
ou l'exercice de la lune, ou l'exercice d'aller marcher en forêt avec les mots pour prononcer des mots, écouter de la musique. Faites quelque chose, faites une méditation, faites une prière de consécration. Tout ça va vous aider à changer votre état le plus rapidement possible. Parce que plus vous allez faire en sorte de changer votre état, plus ça va être facile pour vous de le changer aussi rapidement et beaucoup plus rapidement qu'auparavant, à cause de cette situation qui est en train de se manifester au niveau planétaire. Les gens ne réalisent pas. On écoute les nouvelles, on pense à Trump, on pense à toute cette politique, mais au-delà de tout ça, il existe une évolution encore beaucoup plus importante et tangible, même si pour la plupart d'entre vous n'avez pas vu cette réalité. Pour moi, elle est extrêmement plus puissante qu'on ne le pense, et c'est ce qui provoque des situations aussi tristes et lamentables que celles que nous avons vues à Québec et que nous allons voir de plus en plus dans le monde. C'est le manque de connaissance de cette réalité psychique qui peut nous atteindre tous. Alors, c'est pour cette raison que je voulais vous en parler ce matin. Je voulais juste vous dire, je sais que malheureusement, je parle de choses que beaucoup de gens ignorent. Je parle de choses que beaucoup de gens, auxquelles beaucoup de gens ne croient pas. Mais je sais que c'est vrai. Nous sommes habités par des émotions. Nous sommes habités par des sentiments. Et du jour au lendemain, ces sentiments peuvent changer si nous ne sommes pas vigilants. La preuve, c'est que un climat, une tension, une chicane ou une situation de crise qui se passe dans notre environnement, immédiatement, on se sent épuisé, fatigué. Alors, on est influençable, énormément influençable. Et d'où vient cette influence? Et c'est là que c'est important de rester toujours conscient que nous sommes tous continuellement visités, visités pour justement euh, être en pleine conscience, en plein pouvoir de nos capacités. Nous devons demeurer conscients de cette réalité. Et si vous connaissez des gens qui ont des difficultés psychiques, ben, déclarez-le. Parlez-en, parce que ils sont aux prises avec une violence qu'on doit aider. La maladie mentale vient d'un monde obscur, d'un plan psychique. Et le jour où notre société comprendra l'importance de se lier à un niveau supérieur ou connaître tous les impacts ou tout l'impact de cette situation, on pourra calmer ces gens en leur donnant temporairement les médicaments dont ils ont besoin, puis calmer la situation. Mais il faut être vigilant, puis toujours regarder dans notre environnement s'il y a des personnes qui sont susceptibles d'être victimes d'une telle influence. On est tous des médiums. Et c'est ça que on a tendance tous à oublier et qu'on va reconnaître de plus en plus au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre évolution dans les prochaines années. D'ici 15 à 20 ans, notre réalité de vie va avoir complètement changé. On va commencer à réaliser à quel point nous sommes influençables et que cette influence ne vient pas que du plan terrestre, qu'elle ne vient pas que du plan physique. Et c'est là, à ce moment-là, que nous allons pouvoir progresser et réaliser de grandes choses. Nous allons pouvoir recevoir énormément d'informations par le biais de communication. Et moi, je ne partirai pas en courant
pour aller voir des êtres venus d'ailleurs nous visiter. Jamais, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de notre monde un monde meilleur, un monde fleuri, un monde de beauté. Et pour ça, ben, nous avons besoin de travailler avec la conscience de ce qui est à faire. C'est pas par hasard, je le dis souvent, que nous vivons actuellement des difficultés. C'est pas par hasard qu'il s'est manifesté un virus. Il va en avoir d'autres virus qui vont se manifester parce que tant et aussi longtemps que nous ne prendrons pas soin de notre environnement, la Terre est un être vivant. Et cet être vivant, nous devons en prendre soin. Alors, pour en prendre soin, elle est intelligente, elle vit, elle se défend. Et c'est elle, seule, est capable, seule, de créer des virus pour autogérer cette destruction qui l'envahit. Et qui sont les plus grands destructeurs sur notre planète? C'est les êtres humains. Alors, les êtres humains, on s'imagine qu'on n'a aucun pouvoir. Au contraire, on a tellement de pouvoir qu'on détruit souvent tout sur notre passage. Et c'est là que c'est important que nous soyons les pionniers d'un nouveau monde, que nous soyons tous conscients de cette réalité qui se manifeste à travers nous, de méditer chaque jour pour aller chercher de l'information pour améliorer notre environnement immédiat. Parce que notre environnement immédiat va toucher 1000 autres personnes si on sait ajuster notre environnement, si on sait vivre dans l'amour, dans la prière et dans le partage, si on sait purifier notre environnement et si on sait se purifier intérieurement, on accueille des choses extraordinaires en nous et automatiquement, on peut recevoir des messages qui deviendront de précieux messages à transmettre et à faire. Présentement, beaucoup de gens m'écrivent qu'ils rêvent, qu'ils font des rêves et je sais que nous sommes en train de nettoyer toute une réalité que nous avons vécue depuis très longtemps. Nous avons eu pendant des vies, plusieurs existences, l'âme qui a amalgamé la mémoire, c'est-à-dire notre âme a servi à vraiment canaliser nos mémoires karmiques. Et présentement, nos rêves nous indiquent ce qui est en train de se nettoyer au niveau émotionnel en nous. Et c'est important d'en tenir compte et de larguer nos colères, nos tristesses, nos envies, nos angoisses, de régler nos comptes pour apporter une harmonie plus grande à notre vie, au maximum. Parce que tous ces temps qui nous amènent au changement nous amènent dans une évolution accélérée de conscience, puisque le monde astral va de plus en plus se purifier par le biais de notre conscience. Ce que j'appelle le monde astral, c'est le monde de nos émotions négatives. Tout ce monde d'émotions négatives qui peut nous habiter encore aujourd'hui doit absolument nous, on doit absolument nous en dégager. On doit absolument occulter tous ces êtres négatifs qui veulent parler à travers nous. On doit les éloigner de notre pensée, de nos paroles. Demeurons dans l'amour et la lumière, dans la conscience, et vous aurez des canalisations extraordinaires d'êtres divins de lumière qui ne demandent qu'à vous aider à trouver des solutions pour aller de mieux en mieux et d'avoir des moyens et des outils pour améliorer votre existence. Nous sommes tous capables d'aller chercher de l'information auprès de nos guides divins.
Mais pour que nous soyons omniculés par des énergies pures et extraordinairement lumineuses, nous devons rester clairs, purs et vigilants à notre pensée, à nos paroles et à nos actes. Il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre façon de faire. Plus vous allez demeurer conscient de ce qui circule en vous, plus vous allez canaliser des informations qui vont vous être utiles, vous n'en reviendrez pas, qui vont devenir des outils extraordinaires qui vont transformer votre vie. Vous allez avoir plus de santé, plus de force, plus de vitalité. Vous allez pouvoir créer davantage parce que autant que nous pouvons canaliser des obscurités, autant nous pouvons aussi canaliser la lumière, la beauté et l'amour. Et c'est à nous de prendre une décision maintenant. Qu'est-ce que je veux pour ma vie, pour ma santé? Est-ce que je veux vivre dans l'allégresse, dans la liberté, dans la joie? Ben, si oui, si c'est votre but, vous êtes l'instrument que vous devez travailler pour y parvenir. Nous sommes tous des baguettes magiques et c'est à nous de connaître nos pouvoirs pour pouvoir transformer nos états négatifs pour qu'on ne vive que des moments de joie et d'allègement, d'allégresse. Un jour, mon maître m'a dit, lorsque les événements vont arriver, juste avant que les événements arrivent, vous allez être plusieurs années très malade. Et c'est vrai, j'ai été très malade pendant plusieurs années. À partir du jour où les événements vont être déclarés, vous allez vivre dans un lieu sacré, magnifique. C'est quoi un lieu sacré? C'est pas un château. C'est près d'une montagne, c'est près de la nature, c'est en nature. Alors, je suis sur le bord d'un lac et d'une rivière, dans un lieu extraordinaire, très pauvre, mais riche en beauté, riche en possibilités. Et ma santé a jamais été aussi bonne que maintenant. Mais c'est grâce au fait que je veux et je ne cesse de travailler dans cette conscience et j'espère vraiment vous transmettre et vous communiquer l'importance et même l'urgence de demeurer vigilant et lumineux, quoi qu'il vous arrive, et de trouver des solutions si ce n'est pas tout à fait exact dans votre environnement, si vous n'êtes pas bien, si vous n'avez pas totalement d'équilibre, si vous avez pas, vous vous sentez mal à l'aise par rapport à certaines situations, d'avoir des solutions pour les régler, pour garder justement votre conscience au-dessus du mal d'être. Alors, soyons tous conscients du pouvoir qui nous habite et si vous voyez des gens qui ont des difficultés psychiques, quelles qu'elles soient, donnez-leur de précieux conseils. Aidez-les à aller mieux. Aidez-les à rencontrer un médecin, à se faire soigner. Entourez-les de lumière. Enveloppez-les de lumière. Parce que il y a parfois, il n'y a pas grand moyen. Parfois, on ne peut pas intervenir, mais on peut toujours intervenir par le biais de la prière, de la concentration et de l'harmonisation que nous pouvons envoyer à cette personne. L'envelopper de lumière d'or, l'envelopper de lumière pure, puis demander à des guides de venir l'aider, de la soutenir. Tout ça va faire une différence, même si vous croyez que ça ne se fait pas rapidement. La minute qu'on entre en relation avec quelqu'un par la pensée, on crée un lien magnétique. Et cette bande magnétique reçoit l'information. Elle enveloppe la personne automatiquement.
Alors, vous avez la capacité d'aider, de protéger et surtout de vous protéger vous-même et de faire en sorte que toute votre vie soit dans un état de bien-être plutôt que dans un état de mal-être. Vous savez, la politique et tous les réseaux sociaux qui sont dans des états négatifs et de peur, pour moi, n'ont aucune solution pour vous. Alors, la seule et unique solution, c'est oui d'être informé, mais de garder la tête haute et de rester dans la conscience pure de lumière pour ne pas vous laisser infiltrer par des états négatifs, parce que les états négatifs, en fait, c'est des entités qui viennent nous visiter pour nous amener dans des climats de tension. Alors, la minute qu'il y aura une tension en vous, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Qui veut manger de mon pain? Qui veut m'enlever ma paix, ma tranquillité? Et dépêchez-vous de faire une super prière de conscience et amenez cet état d'harmonie en vous, ramenez-la au plus vite pour que se disperse cette énergie de lourdeur négative. Alors, le seul et unique moyen, c'est vraiment de rester dans l'harmonie, de chanter, de danser et d'aller marcher en forêt, d'aller marcher dans des parcs si on n'a pas l'occasion d'être dans un lieu où il y a de la nature comme moi. Je suis chanceuse, je remercie le ciel chaque jour de me permettre de vivre en nature, d'avoir cette possibilité d'aller voir mes petits-enfants des fois à distance, naturellement, avec un masque, parce que je fais attention. Je ne veux pas contracter, même si je ne veux pas non plus donner quoi que ce soit aux gens qui m'entourent comme malaise. Alors, j'essaie de me protéger, mais au-delà de cette protection physique, il y a un bouclier d'or qu'on doit mettre en place pour se garder, pour se garder dans un état d'élévation de conscience pure. Alors, c'était vous de prendre la décision de croire ou de ne pas croire à ce que j'avance. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Ce qui est important, c'est de transmettre l'information. C'est ce que je réalise de plus en plus. Je vois des êtres de lumière souvent se manifester sur la planète depuis longtemps. Depuis toujours, je les vois. Et je sais qu'un jour, nous serons nombreux à les voir et je vous souhaite d'en voir sans avoir de crainte. Mais restez dans votre évolution. Ne cherchez pas d'aucune manière à fuir votre évolution. Restez dans l'évolution planétaire et dans le but et l'idéal que nous devons mettre en place. Notre idéal, c'est de transformer cette planète en une planète de fleurs, d'amour, d'allégresse, de beauté. On a beaucoup de travail à faire parce qu'on est loin du compte. Mais plus il y aura de gens conscients de ces réalités que nous sommes venus créer, mieux ça sera. Alors c'est à nous tous de travailler à communiquer des messages d'allègement, de joie et de reconnaissance de ce qui nous habite surtout, de ce qui est vivant en nous et comment le manifester autour de nous, tout simplement en étant présent aux autres. Apprendre à aimer, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui doit se faire à chaque instant. Apprendre à partager, apprendre à écouter, apprendre à être vigilant par rapport à nos pensées
et à nos sentiments en fait partie. Alors, la maladie psychique, malheureusement, vient du fait que beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce pouvoir de ressentir et de vibrer à un niveau de conscience inférieur. Et lorsqu'on vibre à un niveau de conscience inférieur, ce qui passe à travers nous, c'est diabolique. Et lorsqu'on vibre à un niveau de conscience d'amour pur, ce qui passe à travers nous n'est plus du tout négatif. Et si ça arrive, on a la capacité très rapidement de rectifier la situation. C'est à nous de prendre la décision de ce que nous souhaitons réaliser et de faire en sorte que notre vie soit une réelle expérience de joie et qu'on développe toutes les qualités dont nous avons besoin pour construire le nouveau monde qui va devoir être construit dans les prochaines années, qui est déjà en marche de construction. Plus nous planterons des arbres, plus nous ferons des jardins, plus nous planterons des fleurs, mieux la terre, la nature se portera. Alors, pour l'instant, on passe à travers une période hivernale. C'est le temps de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va souhaiter pour la prochaine année 2021. Qu'est-ce qu'on veut apporter comme richesse, comme véritable richesse. Non pas une richesse inutile, mais une richesse de construction, de force, d'amour, d'allégresse, de pouvoir. Changer le monde, c'est un plan incroyable, un idéal important. Changeons le monde pour l'amener dans une réalité fleurie. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse, je pense à vous et je vous vois la semaine prochaine, mercredi. Je vais continuer mes propos. Je ne sais pas quel sera le sujet. Ça va dépendre des nouvelles. C'est toujours suite à des nouvelles que je décide de vous parler de certaines choses. Soyez vigilants, attention à vous, passez une belle semaine. À bientôt.